m'appelle Justine Glenn, j'ai 18 ans. J'avais 17 ans au moment de partir et je suis partie en Chine, à Nankin. Donc ça se dit Nanjing, pendant 1 an. En fait, j'étais partie en vacances là-bas et j'avais vraiment envie de voir ce que je voyais pas avec le tourisme et je voulais savoir ce que c'était d'être chinois en 2013. Et je me suis lancée quoi, parce que mes parents m'ont offert cette opportunité, donc j'y suis allée. Je me sentais prête. Avant de partir, je pensais, comme tout le monde, que les Chinois étaient des gens très fermés, timides, très réservés, travailleurs. Je me disais peut-être que leur sens de l'humour passerait pas, mais j'étais très curieuse en fait. Je savais pas grand-chose. Et je pense que personne ici ne sait grand-chose sur eux avant de les connaître. Donc voilà. C'est un choc culturel quand on arrive là-bas. Et moi j'ai appris à les connaître en apprenant la langue, parce que j'étais dans un milieu où il n'y avait pas d'anglais. Et c'était mandarin tout le temps. Donc j'ai vraiment dû bosser ma langue pour commencer à comprendre leurs blagues, pourquoi ils souriaient. Et quand ils m'expliquaient que je faisais des choses qui les insultaient, sans être au courant. Mais on ne me le disait pas au début parce qu'on voulait que je me sente accueillie et à l'aise. Puis ça créait un malaise au final quand on découvre qu'on les offensait sans le savoir. Mais au final, quand ils s'ouvrent à nous, c'est des gens qui ne comptent pas et qui sont très très généreux et touchants. C'est un pays qui reste mystérieux, qui adore accueillir les gens, très très chaleureux. C'est une population qui va toujours être prête à aider. Ils vont vouloir vous montrer en quoi la Chine, c'est le meilleur pays du monde. Donc la Chine, en chinois, ça veut dire pays du milieu. Hein. Il y a la Chine et il y a le reste, quoi. La nourriture, c'est juste génial. J'ai pris 14 kilos. C'est génial, c'est super bon. Ils sourient tout le temps. Ils ont pas tous des conditions de vie faciles, mais ils sourient tout le temps. Un optimisme, une énergie. Ça donne un dynamisme que moi je n'avais pas avant. Et de l'espoir. Et beaucoup de rêves. Ça a changé, ça a tout changé. Ça a changé le regard que je porte sur absolument tout. Que ce soit des choses banales, tout petits détails de la vie quotidienne. Parce que le fait d'avoir une vie totalement différente, ça nous fait réfléchir d'une manière on n'aurait jamais pu réfléchir comme ça avant. Moi, j'ai connu des gens très contrastés, donc dans la pauvreté extrême et dans des milliardaires. Et je me suis entendue avec les deux extrêmes, mais on apprend à faire la part des choses et à avoir un recul qu'on n'aurait pas. On se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Et on réalise, en revenant, on réalise ce qu'on a, surtout. C'est pas forcément une population qui est facile, parce que je trouve que le mot amitié, il n'a pas la même définition dans nos deux cultures. Moi, je me suis facilement fait des amis, mais au bout de 6 mois. J'avais énormément de camaraderie, mais des amis, des vrais amis, c'est possible, mais une fois qu'on les a, ce sera les meilleurs qu'on trouvera, quoi. Moi, mes meilleurs amis sont là-bas et je ne peux pas les oublier, c'est pas possible. Le nouvel an chinois, c'est magique. C'est absolument magique. J'étais au milieu d'un lac, sur un bateau c'est le pays des feux d'artifice. Et il y avait ça, mais partout autour de moi, pendant 2-3 heures, des feux d'artifice. C'était magique, magnifique.